Bon, salut les amis. Alors comme promis, on va refaire une petite vidéo de nettoyage. Alors j'ai choisi cette petite médaille religieuse 17-18e avec Notre-Dame de Liesse d'un côté. Alors vous voyez, elle est très très encroûtée. Alors je suis désolé, là j'ai pris l'appareil photo de ma femme pour faire la vidéo, pour pas que ça soit flou. De l'autre côté, on reconnaît la Sainte Face du Christ. Et donc, vous voyez, il n'y a pas de concrétion métallique, mais par contre, elle est très encroûtée, donc avec un cure-dent ou eh ben ça ne suffira pas. Si on veut vraiment la rendre belle, il faut un nettoyage de précision. Alors évidemment, il y a des objets plus nobles pour le nettoyage de précision, mais c'est simplement pour vous montrer comment ça marche, hein, comment ça se passe. Alors là, ça va être un peu flou puisque je suis en macro. 2 secondes. Donc j'ai un ami qui m'a envoyé des petits outils de nettoyage. Alors là, j'ai fait la macro maxi pour que vous puissiez voir les pointes. Je ne sais pas si on va y arriver. Attendez. Oh là, je suis un peu perdu. Alors, voilà. Donc vous voyez, ça c'est une pointe émoussée. On la reconnaît avec le petit O qu'il y a sur le balsa. À mon avis, c'est du balsa. Donc l'avantage de cet outillage-là, c'est que vous n'avez pas à faire vous-même émousser vos aiguilles, etc., les mettre dans un critérium. Elles sont très très précises car très fines. Alors attention, ça veut dire que le boulot va être un petit peu plus long. Et vraiment pour une belle monnaie ou un bel objet, alors ça prend du temps, mais vraiment c'est le top du top, il n'y a pas mieux, hein. Je vous expliquerai un petit peu comment on fait parce que il faut s'entraîner un peu, il y a besoin d'un petit peu d'entraînement. Alors voilà, donc la pointe, je vous montre les 2 pointes qu'on va utiliser, la pointe émoussée normale et ma préférée pour travailler, la petite pointe triangulaire. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc elle est, il y a trois côtés de pointe et donc ça c'est parfait pour un petit nettoyage à plat. Vous voyez, c'est vraiment super, vous allez voir, ça fait bien sauter les concrétions. Bon, je vous montre maintenant. Attendez, là on va pouvoir régler. Voilà. On va faire un petit zoom. Donc là, vous allez avoir en photo l'ordinateur avec le petit microscope USB. Bon, qui vaut 20 balles, hein, et donc avec un grossissement qui va de 50 à 500. Moi, je n'utilise que le 50, c'est largement suffisant. Donc voilà les amis, je fais la préparation et on attaque, je vous montre comment ça marche. Allez, tchou, ça tout de suite. Donc pour commencer, on va régler la hauteur du microscope. À savoir que vous avez cette espèce de molette et donc on tourne pour avoir le réglage le plus parfait possible en 50. Voilà, là ça a l'air très bien. Je vous montre ce que vous allez voir à l'écran. Alors voilà, on va agrandir un petit peu, je pense qu'on peut. Voilà. Donc là, vous voyez bien la tête de Notre-Dame de Liesse avec la couronne, etc. Et donc, on va faire un nettoyage. On va commencer avec l'aiguille triangulaire, donc qui est plus faite pour les endroits où il n'y a pas de relief. Pour ne pas rayer, donc vous voyez, à plat, donc ces parties-là, cette partie-là, là, là. On va commencer par ça. Et ensuite, on prendra la pointe émoussée pour faire toutes les parties à relief, donc pour enlever tout le sable, etc. qui est incrusté dedans. Alors je vous dis, pour moi, pour une médaille comme ça, des 2 faces, je pense qu'il y a environ entre 3/4 d'heure et 1 heure de travail. Mais après, quel bonheur. Voilà, vous avez vraiment sauvé l'objet. Après, il n'y a plus qu'à le mettre dans un médaillier et il est vraiment mieux dans votre médaillier que rester en terre à attendre le passage de la herse. Voilà les amis. Allez, je prépare les outils et on attaque. Donc on va y aller les copains. Alors, tout d'abord on va faire un petit préliminaire.
Le nettoyage à l'aiguille émoussée, au petit scalpel, etc. C'est vraiment le top du top en qualité pour le nettoyage. Il y a des objets que vous ne pourrez ravoir que comme ça, dont certaines petites romaines, etc., qui méritent vraiment une attention particulière. Dites-vous bien qu'en détection, quand on veut faire le nettoyage, ce qui est 80% de la découverte, parce que si c'est pour le fusiller au nettoyage, l'objet, ça ne sert à rien de le sortir. Et donc, il faut être extrêmement minutieux, extrêmement patient. Au besoin, vous dites, bah tiens, je fais cette partie-là, et c'est tout, et 3 heures après, ou le lendemain, vous faites la partie du bas, etc. Et vous allez voir, vous allez être ravi de ce que vous pouvez faire si vous êtes patient. Il y a beaucoup trop de gens qui font de l'électrolyse sur du bronze, qui mettent des produits chimiques. Alors voilà, si vous mettez ça dans le vinaigre blanc ou dans le jus de citron par exemple, voilà, vous pouvez dire adieu à, valait mieux la laisser en terre que de faire ça. Donc voilà, alors certaines monnaies ou objets ne nécessitent pas ce type de nettoyage parce que terre sableuse, parce que pas de concrétion, etc. Donc tant mieux. Par contre, si vous trouvez un objet rare, fortuitement par hasard, vous trouvez un truc rare, il mérite l'heure, les 2 heures, les 3 heures de boulot que vous allez faire dessus. Alors, si vous êtes intéressé par le petit outillage, juste pour vous dire, ils sont pas chers du tout, hein, ça démarre à 5 € je crois. Donc je vous donnerai en fin de vidéo l'adresse de ce petit artisan qui fabrique ça. Et vraiment, c'est très utile, à condition d'être minutieux. Donc de toute façon, vous avez vu que c'est des pointes. Donc les pointes, vous pouvez rayer, il faut toujours travailler quasiment à plat. Et entraînez-vous surtout sur des monnaies savots, sur des objets de très peu d'importance. Entraînez-vous pour ne pas rayer l'objet, c'est-à-dire pour bien travailler. Et une fois que vous avez le coup de main, vous pourrez vous lancer sur vos trouvailles qui vous plaisent le plus. Voilà les amis. Donc on attaque. Donc pour commencer, comme je vous l'avais dit, je prends alors son nom, c'est le nom de la boîte, hein, c'est une Faustine. Faustine, donc je prends la Faustine avec le triangle, donc ça veut tout simplement dire que les pointes sont en triangle. Donc on y va, moi je vais le faire donc sur l'objet, et vous allez le voir à l'écran. Donc on se met bien à plat, et on y va tout doucement, sans appuyer évidemment. Vous voyez, on voit petit à petit la terre qui saute. Alors vous voyez là je suis dans les rayons de la tête rayonnante, hein, puisque vous avez les petits rayons. Donc à ce moment là on se met dans l'autre sens et on y va. Et donc la terre saute sans aucun problème au fur et à mesure. Alors voilà, regardez, ça n'en a pas l'air, mais si vous savez là tout ce qu'on enlève. Donc comme cette médaille n'est pas très grande, je vous dis, pour moi la totalité du boulot, ça va être en gros pour les deux faces, ouais, une petite heure de boulot. Voilà. Donc vous pouvez aussi, si vous voulez vous mettre dans le bon sens pour travailler, hein, vous pouvez tourner la médaille entre vos doigts pour être dans le bon endroit. Et vous voyez chaque petit passage bien à plat fait sauter la terre. Voilà. Alors donc maintenant je ne vais plus parler, je vais faire en accéléré, hein, évidemment vous n'allez pas regarder pendant 2 heures le nettoyage. Je vous le passerai en accéléré et vous verrez le résultat final. Alors vous voyez, rien qu'en passant votre doigt, ça va vous montrer déjà ce que vous avez fait d'un côté. Vous voyez là on voit parfaitement le petit ostensoir qui est ici, qu'on ne voyait pas. Le côté couronné est déjà dégagé. Donc là, c'est pas fini hein, ce côté-là, mais on va maintenant fignoler. Et donc je vais faire toute la partie droite de la médaille pour que vous puissiez comparer avec la partie gauche. Allez, on y va. Maintenant je ne parle plus puisque vous allez avoir en accéléré. C'est parti.
Bon les amis, voilà le résultat final que vous avez à l'écran. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, plus rien à voir avec ce que vous voyez au démarrage. Hein. Là, tous les détails. Vous voyez, entre la robe, il y a je ne sais pas si c'est l'enfant Jésus ou quoi, mais enfin, il y a un enfant qui est très visible, les ostensoirs, la couronne, tout est bien visible. Vraiment un tout petit objet, donc c'est assez compliqué pour la mise au point. Mais enfin, vous vous rendez compte. Donc je fais l'autre côté pareil, je la passe à la vaseline. Alors déjà, si je vous remonte l'autre côté, vous allez revoir la différence, hein. C'est-à-dire on voit très très mal hein, l'autre côté, hein, comme il est encore tout encrassé. Et donc je finis le travail et je vous explique pour la protection de la monnaie. Allez, à tout de suite, tchuss! Alors voilà le résultat final les amis. Alors évidemment c'est grossi 50 fois. Vous avez vu d'ailleurs la Sainte Face du Christ. Vous imaginez sur un si petit objet. Les graveurs de l'époque, on est au XVIIe siècle, dans les années 1650. Donc le motif est pas parfait. Il est beau vu de loin, mais quand grossi 50 fois, c'est pareil. Il reste quelques petits coins où la terre est vraiment très incrustée. Tout ça, ça partira avec le passage à la vaseline zinguée que je vais vous montrer maintenant. Là, je vais réteindre. Je vais enlever l'appareil du trépied pour pouvoir vous montrer la médaille telle qu'elle. Hein, pas sur l'ordinateur, mais filmer la médaille pour que vous voyez ce que ça donne. Vous vous rendrez mieux compte. Allez, à tout de suite. Donc voilà cette petite médaille Notre-Dame de Liesse nettoyée. Excusez-moi, je bouge, hein, c'est pas facile de filmer, de retourner, etc. Donc voilà avec le deuxième côté. Vous voyez, c'est quand même, bon, ça a pris une petite heure, mais c'est quand même très propre. Alors évidemment, c'est une médaille Notre-Dame de Liesse, c'est pas un objet extrêmement rare. Et donc, pas sûr que je l'aurais nettoyé comme ça si j'avais pas eu à faire la vidéo. Évidemment, les monnaies se nettoient exactement de la même manière, hein. Sauf que là, j'ai réussi à tout faire avec l'aiguille triangulaire. Vous voyez qu'il n'y a pas de rayures, c'est parfait. Par contre, sur les monnaies, pour aller entre les lettres, quand vous avez un P, à l'intérieur du P, il y a un tout petit trou, donc là, obligatoirement, pour le nettoyer, il va falloir prendre l'aiguille ronde émoussée. Voilà les amis. Donc, on va passer au nettoyage, à la protection. Vaseline zinguée, vous allez voir le résultat. Et ensuite, dans le médaillé. Allez, je vous reprends. Donc les amis, le matériel est sorti. En premier lieu, la vaseline zinguée, ça fait 5 ans que je l'ai. Vous voyez, le pot est encore aux 3/4 plein. Ça se commande donc en pharmacie. Vous demandez de la vaseline avec 10% de zinc en mélange. Ici, bon, la cire d'antiquaire, hein. Enfin d'antiquaire, ouais, enfin cire à patiner. Et la Dremel avec la brosse soie, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la brosse soie, c'est une brosse avec des poils plastiques très douces. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà appliquer la vaseline zinguée, laisser sécher 2 minutes, ensuite passer à la brosse pour vraiment bien l'étaler, bien patiner, ça sera la protection. Et ensuite, une fois que ça sera sec, je remets de la cire d'antiquaire par-dessus et redremel afin de faire briller. Vous allez voir tout ça. Allez, on y va. J'aurais dû prendre du sopalin. Voilà. Donc déjà là, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que apparemment je peux pas me rapprocher trop près. Mais vous voyez, toutes les traces de terre ont disparu. Faire les gros plans sur des objets aussi minuscules, c'est vraiment pas facile.
Et donc voilà ce que ça donne. Maintenant, de toute façon, vous verrez, je vous mettrai des belles photos parce que là, c'est vraiment dur à la, comment dire, à la caméra. Mais les photos, je me mettrai en macro, il n'y aura pas de problème. Et donc, je vais couper, passer du sopalin et remettre de la cire et ensuite vous aurez des belles photos. Voilà les amis, j'espère que ce petit auto-nettoyage avec quelques problèmes de mise au point, ça c'est habituel chez moi parce que je suis pas un technicien. Tous les appareils photo, les caméscopes, tout ça, je galère un peu. Mais par contre, avec les photos, vous vous rendrez compte mieux du travail général par rapport à ce que vous avez vu au début. Et donc, voilà, je vous montre quand même. Voilà, le prospectus pour avoir, si vous avez envie de vous commander des petites Faustines. Voilà. Donc vous tapez la Faustine ou les Faustines, nettoyage, etc. sur internet, vous allez tomber tout de suite sur son site. En plus c'est un mec super sympa. Voilà, moi perso je vous conseille parce que ça évite, tenez regardez, vous avez même son Facebook, le Facebook de Ludo avec son téléphone, etc. Si vous avez des questions à lui poser, à mon avis, il n'y aura pas de souci avec lui. Voilà les amis. Bon, je vous laisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.